La vidéo du jour, on va se pencher sur l'hyper-popularité des animés après avoir été longtemps boudés. Déjà, est-ce que tu savais que la France est le deuxième pays consommateur de manga derrière la terre-mère, le Japon? Cette histoire d'amour entre la culture nippone et la France a débuté dans les années 70. En 1969 apparaît le premier manga dans notre pays. C'est l'histoire d'un samouraï nommé Shinsaburo. Mais c'est en juillet 1978 que les choses sérieuses commencent avec la diffusion de Goldorak sur Antenne 2. Pour ça, on peut dire merci à Bruno René Huchez qui l'a découvert lors d'un voyage au Japon. Le 2 septembre 1987, on entre dans le pic des animés avec la création du club Dorothée où les enfants français se dépêchent de sortir de l'école et de rentrer chez eux pour ne pas rater Dragon Ball, Sailor Moon, Ken le survivant. Les animaux se sont démocratisés en passant de ringard à populaire de l'école. Aujourd'hui, on a des célébrités comme Megan Thee Stallion qui ne cache pas le fait d'être une otaku. Elle a d'ailleurs présenté les Anime Awards 2024 organisés par Crunchyroll au Japon en étant habillée comme Bruno Bucciarati, un personnage de Jojo Bizarre Aventure. La déringardisation des animés a plusieurs origines. Numéro 1, les animés sont très facilement accessibles. On a des services de streaming dédiés exclusivement à leur diffusion comme Crunchyroll, on a les épisodes un jour après le Japon, ADN, même Netflix, Disney+, et Prime Video ont mis leur bouillon dans la sauce en proposant des classiques comme Bleach, Full Metal Alchemy sur leur plateforme, mais en allant plus loin jusqu'à créer leurs propres animés comme Blue Eyed Samurai disponibles sur Netflix. Cette accessibilité a permis à plus de monde de découvrir le genre. Explication numéro 2, les gens sont aussi séduits par les histoires drôles, poignantes, romantiques, kawaii, mignonne et dramatique. Et un des meilleurs exemples d'histoire dramatique qui a été super bien accueilli, c'est l'Attaque des Titans qui n'a reçu que des critiques élogieuses pour son storytelling impeccable. Donc nous avons une belle combinaison d'histoires kiffantes avec des images à couper le souffle. Et c'est facile de comprendre la montée en puissance des animés. Ils offrent une variété de choix, action, romance, isekai. Adultes comme enfants peuvent trouver de quoi se faire plaisir. Les mangas ont aussi permis à plusieurs personnes de se rencontrer et de se connecter autour d'une passion commune. C'est une grande et forte communauté qui existe avec les cosplays, les conventions, les expositions toujours bondées de monde, les sites internet dédiés à la vente de produits dérivés, les comptes Twitter faits en honneur des personnages comme Gojo. Donc Gojo, il a un compte fan. C'est un personnage connu dans Jujutsu Kaisen. On a les fanfictions qui sont super bien écrites d'ailleurs. Dans une vidéo PBS publiée sur YouTube où ils interrogent une fan d'animé concernant la nouvelle popularité des animés, elle avance cet argument avec lequel je suis 100% d'accord. Elle explique que les fans d'animé qui à l'époque étaient des enfants sont désormais les adultes toujours aussi fans qui écrivent les articles sur les mangas, les animés, ceux qui sont dans les studios, ceux qui créent les conventions, ceux qui les organisent. Donc en fait, ils ont juste ramené cet amour d'enfant sur le devant de la scène et ils ont permis à la nouvelle génération de pouvoir kiffer tout ça tranquillement, sans être marginalisé, sans être ringardisé. Il y a aussi l'omniprésence des réseaux sociaux qui continuent sans cesse et en fait à faire grandir la popularité des animés. On a la mémification de scènes d'animés. Durant la diffusion de l'arc Shibuya dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, il était chaque semaine entêté. Franchement, la série était chaque semaine entêtée avec des trending topics, avec des milliers et des milliers de tweets. En fait, la conversation, elle n'était jamais terminée. Les gens n'arrêtaient pas d'en parler. On a un autre facteur avec la diversité et la représentation dans les animés. Par conséquent, ceux et celles qui sont souvent mis de côté peuvent se sentir encore plus connectés avec une œuvre. Il y a des groupes qui existent tels que Black Girl Nerd qui permettent à un certain groupe de personnes de se réunir autour du fait d'être nerd, d'être une fille, sans subir le traitement qu'on peut parfois subir quand on a une mélanine assez élevée, n'est-ce pas? De nos jours, on clame haut et fort sa fierté d'être une otaku. Un ou une otaku, pardon. Tellement qu'il est difficile de se dire qu'à l'époque, c'était un mot dérogatoire, c'était mal vu. Les animés sont devenus un pilier dans la pop culture. Faut voir l'impact qu'a eu le décès de Akira Toriyama. Faut voir aussi la manière dont les animés, les mangas sont incorporés dans des dessins animés. Itadori existe dans le DCverse. Et je trouve ça énorme quand j'ai vu l'image. J'ai halluciné, je me dis mais c'est Itadori, qu'est-ce qu'il fait là? Donc c'est pour vous montrer l'impact et c'est pour vous montrer aussi que ça a été intégré et que ça y est, c'est accepté. Les animés, c'est une chose pas nouvelle, mais alors pas du tout, mais c'est une chose qui est acceptable, c'est une chose qui est mise en avant, au contraire, c'est populaire, c'est trendy si on peut dire. Donc c'est difficile de s'imaginer qu'à une époque, c'était mal vu, qu'il y a des gens qui étaient un peu mis de côté. J'ai lu certains témoignages justement où c'est ce qui était expliqué des personnes qui ont vécu ça, qui disaient voilà, c'était pas non plus une chose à dire devant d'autres personnes. Aussi, les politiciens français ont fait la guerre au manga.
Donc, ce qui fait qu'on a une disparition des animés fut une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que nous, on a vécu. Enfin, puis ils trouvaient Ken le survivant, c'était trop violent. Donc, ils ont enlevé des écrans, et ça me fait rire parce que mon mari, il m'en parle souvent, et ça se voit que ça l'a touché, en fait. Ça se voit qu'il s'est dit, oh non, pourquoi ils m'ont fait ça? Et même en tant qu'adulte, il en parle encore avec l'émotion de jeunes enfants qui n'avaient plus droit à Ken le survivant. Et pourtant, ça existait. Pourtant, oui, à l'époque, les mangas, c'était ringard. Donc, on va terminer notre vidéo sur cette petite pensée, cette spéciale dédicace aux personnes qui sont passées par là. Maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que pour vous, les animés, c'est toujours aussi ringard? Genre, ça devrait pas être mis en avant à ce point-là. Au contraire, ça devrait être remis dans le placard. Ou pour vous, ça n'a jamais mérité d'être ringard. Vous avez toujours aimé les animés, vous avez jamais arrêté. Moi, par exemple, pour être honnête, il y avait une époque où je regardais énormément d'animés quand j'étais plus jeune. Sakura, Chasse de cartes, j'ai Lady Oscar, Lucie Amoureux, Rock'n'Roll, Jeanne et Serge, vraiment, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pokémon, oh, quand même, faut pas oublier le classique. Et ce qui fait qu'en fait, en grandissant, j'ai un peu mis ça de côté et je me suis dit, punaise, c'est ringard quoi, on va pas regarder ça, c'est un truc d'enfant. En fait, j'avais associé ça à un truc d'enfant. Et je critiquais pas mal mon mari et mes enfants justement par rapport à ça. Je disais que je sais pas comment on fait pour regarder des animés. Non mais je te jure. Et au final, j'ai décidé de laisser une chance parce que je voyais de plus en plus de gens en parler. Justement, la popularité, le fait que ce soit autant mis en avant un vrai sujet de conversation, bah, ça m'a poussé moi à me remettre dedans. Et la première chose que mon mari m'avait recommandé pour pouvoir reprendre, c'était ça, My Hero Academia. Donc, je me suis lancée et j'ai kiffé. Ça a été un vrai coup de foudre. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je me suis vraiment investie dans l'univers. J'ai hâte d'ailleurs de voir la fin, même si je sais que je vais pleurer comme une madeleine. Donc je trouve que voilà, ça a été une très bonne chose que les animés deviennent mainstream. C'est une très bonne chose. Vraiment, c'est des pépites sur des pépites. Je vous recommande aussi les carnets de l'apothicaire. Oh là là, vraiment, c'est tellement magnifique. Il est tellement magnifique l'animé quand je le regarde. Ah, j'aimerais tellement être au Japon. Voilà, c'est ça le sentiment que ça me donne. Et c'est super intriguant, c'est très intéressant. Donc allez-y, les carnets de l'apothicaire, les yeux fermés. D'ailleurs, vous pouvez me dire, c'est quoi votre animé préféré? Je suis curieuse, je veux tout savoir. Personnellement, le mien, c'est celui-là, l'Attaque des Titans. Vraiment. J'ai envie de manger un dictionnaire pour avoir les mots pour vous en parler. Si demain on me vient et qu'on me dit t'as 3 souhaits, Awa, parmi ces 3 souhaits-là, ça sera efface-moi le cerveau, que je puisse consommer une nouvelle fois l'Attaque des Titans comme si c'était la première fois. J'ai envie de pleurer comme si c'était la première fois. J'ai envie d'être choquée. Choc-barre comme si c'était la première fois. Parce que, non mais les plot twists qu'on a dans l'Attaque des Titans, tu crois que tu sais, mais en fait tu ne sais rien, d'accord? Donc Hajime Isayama, je sais pas ce qu'il a consommé, je sais pas ce qui s'est passé dans la période où il nous a pondu ce chef-d'œuvre, mais il faut que je l'interviewe. Il faut que je l'interviewe. C'est un de mes rêves ultimes, interviewer Hajime Isayama. Voilà, je le dis comme ça se trouve dans... Je vous ferai une vidéo un jour, je dirai, hey, je vais interviewer Hajime Isayama. Parce que j'ai besoin de savoir son processus. J'ai besoin, j'en ai besoin. Il faut que je le mette dans une bouteille et que je le consomme. Voilà, ça part quelque part, d'accord? Parce que si je peux avoir de mon vivant une œuvre à la hauteur de l'Attaque des Titans, mais j'aurais tout gagné, d'accord? J'aurais absolument tout gagné si ma chaîne YouTube peut être le SNK, l'Attaque des Titans des chaînes YouTube, mais vous me voyez plus. Après, en ce moment aussi, c'est beaucoup One Piece. Je suis beaucoup sur One Piece. Voilà, je me suis lancée alors que j'avais dit que je me lancerais jamais parce que c'était super long. En fait, je kiffe, donc ça y est, ça m'a emporté. Je fais une lecture de One Piece. Génialissime. Donc, c'est tout pour moi, encore une fois. Parce que si je me lance dessus, je vais jamais m'arrêter alors que j'ai dit que c'était la fin de la vidéo. Vous m'expliquez vos préférés, un peu comme je viens de le faire pour l'Attaque des Titans. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!